avant de présenter cet amendement, qui, je l'espère, enfin je me doute, aura peut-être la même réponse, mais je vais dans les pas de ce que vient dire le collègue Peu, en citant les bons auteurs, le président de la République, qui a dit qu'il tirera toutes les conséquences. Et beaucoup de certitudes, dit-il, de convictions que nous avons jusque-là ne seront plus les mêmes. C'est précisément l'objet du débat que nous avons. Si vous nous répétez systématiquement que vous maintenez les mêmes choix fiscaux, les mêmes choix économiques, la parole du président de la République, d'un seul coup, se voit affaiblie, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, nous pensons effectivement qu'il faut tirer toutes les conséquences. D'où l'intérêt, ou du moins l'objectif de cet amendement 30, lui, vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique que vous avez mis en place, le PFU, de 30%, qu'on appelle aussi la flat tax, qui remplaçait jusque-là, que ce soit l'impôt au revenu ou la CSG sur les revenus du capital. Je vais à l'essentiel, mais on estime qu'il y a un manque à gagner pour les finances publiques de l'ordre de 1,5 milliard. Alors c'est un choix, effectivement, de rupture avec ce qui était fait précédemment, pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires à investir dans les besoins immédiats, qui sont ceux, vous l'aurez compris, notamment des différents objectifs que j'ai pointés tout à l'heure, aide à l'hôpital public ou mesures d'urgence dans la période. Voilà le sens de cet amendement, donc la suppression du PFU, afin de pouvoir remobiliser 1,5 milliard d'euros supplémentaires, notamment pour venir augmenter le fonds de solidarité pour soutenir les petites entreprises qui subissent particulièrement la crise du Covid-19. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, je m'inscris en faux sur les chiffres d'1,5 milliard de manque à gagner sur le PFU, puisqu'en fait, en 2018, le PFU a même rapporté davantage que l'ancien système de taxation sur le revenu du capital qui était en vigueur jusqu'en 2017. Donc vous voyez qu'il y a une question d'assiette. Ouais. Mais on ne fera pas le débat, monsieur le Président, promis. Juste pour dire à monsieur Corbière que sincèrement, ce sera un vrai débat intéressant de savoir les conséquences à tirer des modèles économiques et sociaux au moment du plan de relance et au moment de quand on sort de la tempête, comment est-ce qu'on repense notre modèle économique et social. Là-dessus, je vous rejoins et j'espère qu'on aura des débats fructueux à ce moment-là. Sur le 30, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 4, monsieur Roussel.